Ok, on est de retour pour déterminer le centre du groupe diédral. Pour déterminer le centre du groupe diédral qu'on a du coup noté H, on va distinguer deux cas. Premier cas, on va supposer que n est impair, donc on va voir que les deux cas sont assez similaires, hein. Quand l'entier n est impair, on va montrer que le centre de H ne contient que l'élément neutre. Donc, on considère, alors bien sûr ici, c'est évident que l'élément neutre appartient au centre de H, puisqu'on sait que le centre de H, c'est un sous-groupe. Donc, on va montrer seulement l'inclusion inverse, on va montrer que le centre est inclus dans le singleton qui contient que l'identité. Donc, on va montrer que tous les éléments du centre sont égaux à l'identité. Donc, on considère un élément du centre, soit Z appartenant à Z de H, et on va essayer de montrer que Z égale l'identité. Donc, Z de H, c'est inclus dans H. Donc, en particulier, Z il s'écrit sous la forme R puissance K, S puissance epsilon. Qu'est-ce que ça veut dire? Le centre, hein, c'est l'ensemble des éléments qui commutent avec tous les éléments. S'il commute avec tous les éléments, il commute avec R, il commute avec S, il commute avec RS, il commute avec R-1, avec ce qu'on veut. Donc, on va supposer par l'absurde que epsilon est égal à 1. Donc on va d'abord montrer donc, que epsilon est égal à 0, puisque epsilon, lui, peut être que 0 ou 1. Donc pour montrer qu'il est égal à 0, on suppose par l'absurde qu'il vaut 1. Donc alors, si epsilon est égal à 1, ça veut dire que z, c'est RKS. Donc puisque z, il est dans le centre, il commute avec n'importe qui. Donc je vais utiliser le fait, par exemple, ici, qu'il commute avec R. Donc on a ZR égale RZ. Donc, R puissance K S, R, c'est-à-dire, donc, on prend dans cette formule, on remplace Z par ça, et alors on obtient ça. Ici, RK, ça va nous faire RK plus 1, et ici, on utilise bien sûr que SR, c'est égal à R-1S, et on obtient ici R puissance K-1, on simplifie par S, on est dans un groupe, hein, tout élément est simplifiable, et ici, on peut faire passer tout ça de l'autre côté, hein, et on va obtenir R puissance K plus 1 moins, entre parenthèses, K moins 1, c'est-à-dire R au carré égale à l'identité. R au carré égale à l'identité, donc la formule sur l'ordre des éléments, si X puissance K égale 1, si X puissance K égale l'élément neutre, ça veut dire que K est un multiple de l'ordre de X, que l'ordre de X divise K. Donc ici, cette formule, elle donne ici que l'ordre de R divise 2, mais l'ordre de R ne divise pas 2, puisque l'ordre de R est égal à n, et qu'on a supposé que n était supérieur ou égal à 3. Un nombre qui est plus grand que 3, il ne divise pas 2. Les nombres qui divisent 2, c'est seulement 1 et 2. Donc c'est impossible. Donc epsilon égale à 0, et donc z ne peut être que sous la forme R puissance K. On va montrer que K, maintenant, il est forcément égal à 0, ce qui montrera que z égale l'identité. Puisque z est central, alors on a utilisé tout à l'heure que le fait que z soit dans le centre qui commutait avec R, maintenant on va utiliser le fait qu'il commute aussi avec S. Voilà, ZS égale SZ. Donc quand on a un élément, quand on veut déterminer le centre, hein, on a le droit d'utiliser qui commute avec tous les éléments, et il faut bien choisir dans quel ordre on les utilise. Ici on a utilisé d'abord R et ensuite S. Donc RK S égale SRK, donc ça c'est l'égalité qui est là où on a remplacé Z par sa valeur. Et maintenant je sais que SRK c'est égal R puissance moins 1 KS, hein, ça c'est toujours la formule qu'on a ici, cette formule qui est vraie dans ce groupe, parce que R et S ils ont la propriété que RSR égale R-1S. Cette formule qu'on pourrait démontrer très facilement par récurrence en fait aussi, par récurrence sur K. Donc on obtient ici cette formule-là, ici de ça égale à ça, ensuite on peut simplifier par S, on est dans un groupe, tout élément est simplifiable, on obtient RK égale R puissance moins K, le R puissance moins K, de l'autre côté on obtient R puissance 2K égale id. R puissance 2K égale id. Alors j'étais dans le cas numéro 2, mais
on est dans le cas numéro 1, on va voir que le cas numéro 2 est exactement pareil. Donc R puissance 2K égale id. Donc, ici, comme tout à l'heure, hein, on obtient que n, qui est l'ordre de R, est divise 2K. Alors ici, il va y avoir une différence entre ce cas et le cas numéro 2. Voyons que pour l'instant, dans ce cas numéro 1, tout ce que j'ai dit, je n'ai pas encore utilisé que n était impair. Ici, dans le cas numéro 2, n sera pair, et tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, ce sera valable. Jusque-là. Par contre, ici, ça va pas être vrai, parce que ici, on va dire, d'après le théorème de Gauss, puisque n est premier avec 2, parce qu'il est impair, un nombre impair, il est premier avec 2, PGCD d'un nombre impair et de 2, ça fait 1. Et puisque n est divise de k, et ben n divise k. C'est-à-dire que k est un multiple de n, et on en déduit que k égale à 0, parce que k est compris entre 0 et n-1, et des multiples de n compris entre 0 et n-1, ben, il n'y a que 0 qui soit un multiple de n. Le multiple suivant, ben, c'est n, et il n'est pas dedans. Donc z égale à id. Donc ici, dans cette partie-là, on a bien montré que le centre est réduit seulement à l'identité. Dans le cas numéro 2, on fait tout pareil, mais ici on va avoir un autre élément qui va appartenir au centre. On va montrer que le centre il contient l'identité et R puissance n sur 2. Alors on pourrait montrer tout de suite que R puissance n sur 2 appartient bien au centre. Alors R puissance n sur 2 c'est un élément qui n'a de sens que quand n est pair. Si n était impair, cet élément il n'aurait juste aucun sens. Donc on peut montrer tout de suite que R puissance n sur 2 il appartient au centre. Pour montrer qu'il appartient au centre, il faut montrer que quel que soit h, cet élément multiplié par h est égal à h multiplié par cet élément. Donc on considère un élément h. Comme il appartient à h, il s'écrit sous cette forme-là. Et donc il faut montrer que cet élément multiplié par h égale à h multiplié par cet élément. Alors si h est juste une puissance de R, c'est évident parce que des puissances de R, elles commutent forcément. Donc dans les deux cas, ici h c'est juste R puissance K, ben ça fait R puissance n sur 2 plus K, et ça fait R à la puissance n sur 2 plus K. Donc c'est évident si epsilon égale à 1, et supposons donc que epsilon égale à moins 1, pas epsilon égale à moins 1, epsilon égale à 1, si epsilon égale à 1, on a R n sur 2 h, c'est égal à R n sur 2 fois RKS, et donc ça donne ça. Ici, on a juste ajouté les puissances. Et dans l'autre sens, quand on calcule h, R sur 2, là on a ça. Ici, on va utiliser la formule de permutation qui est S, R puissance quelque chose, ça fait R puissance moins quelque chose S. On obtient ça, et on obtient donc du coup la même formule que l'autre, sauf qu'au lieu d'avoir k plus n sur 2, ici on a k moins n sur 2. Mais en fait, comme R puissance n, ça fait l'identité, je peux faire apparaître un R puissance n là où j'en ai envie, puisque ça fait l'identité. Et en le faisant apparaître ici, par exemple, on aurait pu le faire apparaître devant, peu importe, il se rajoute avec celui-là, et finalement on obtient k plus n sur 2 ici aussi dans ce cas-là, et on a que R puissance n sur 2 h égale h R puissance n sur 2. Donc on a montré ici l'inclusion que id et Rn sur 2 est inclus dans le centre. Alors maintenant on va montrer qu'on va faire exactement comme tout à l'heure, soit z appartenant au centre, et on va montrer qu'il faut montrer que z égale soit id soit Rn sur 2. Donc on prend un élément qui est dans le centre, on réécrirait tout ce qui est là, tatati tatata, jusqu'ici. Donc ici on a repris cette partie-là, hein, et on obtient R1, et donc n qui est là divise 2K. Okay, donc on a fait tout pareil que jusqu'ici. Bien sûr, on ne peut pas appliquer le théorème de Gauss puisque n n'est pas premier avec 2. Mais n n'étant pas premier avec 2, n est divisible par 2. Si n est divisible par 2, eh ben, on peut le diviser par 2. Voilà. Quand on a n qui divise 2k et que n est pair, on peut en déduire que n divisé par 2 eh ben, divise 2k divisé par 2. 2k divisé par 2, ça fait k. Qu'est-ce que ça veut dire que n sur 2
divise k, ça veut dire que k, c'est un multiple de n sur 2. On en déduit que k est égal à 0 ou que k égale à n sur 2, car k est compris entre 0 et n-1, et dans l'intervalle 0 jusqu'à n-1, des multiples de n sur 2, ben, il y a 0, il y a n sur 2, et le multiple suivant, ben, c'est 2 fois n sur 2, c'est n, il n'est pas dedans. Donc dans cet intervalle, il n'y a que 0 et n sur 2 qui sont les deux seuls multiples de n sur 2. Et donc on en conclut que z, il appartient à l'ensemble id et r n sur 2. Voilà pour cet exercice, cette détermination du centre du groupe diédral.